nous sommes actuellement le lundi 27 février, je commence à travailler dans une demi-heure et j'ai reçu à l'instant la nouvelle épreuve non corrigée qui va sortir je ne sais plus quand, aux éditions Hurlevent. Voilà, elle est en cours d'importation, ça y est, elle est importée sur ma liseuse. Donc on va découvrir ensemble les premiers, marqué comme dans le oui, les premières informations. Je suis trop excitée, je l'attendais avec impatience, cette épreuve non corrigée, parce que ça fait un petit temps qu'on en a pas reçu du coup, vu qu'en même temps Hurlevent ne sort pas une sortie par mois, ce qui est logique. Du coup voilà, on va découvrir ensemble. Je ne vais pas commencer à le lire déjà maintenant parce que là je vais commencer à travailler et j'ai commencé un autre manga, donc voilà, je vais terminer le manga. Mais du coup sur ma pause midi je vais commencer à le lire et je suis super excitée. Ah, la chippie! Mais en fait c'est un roman de Sarah en fait. Les fêlures de Wakefield Manor de S.A. Yarmond. En plus je me suis dit, est-ce que elle écrit un roman ou pas pour le moment, parce qu'elle le montre pas en vlog, mais à un moment je me suis dit à mon avis elle va sortir un nouveau roman bientôt. Et ben voilà, c'est un roman donc de Sarah. Ah mais quelle chippie! Et elle nous a rien dit hein, elle nous a rien dit. Ah mais franchement, trop bien, trop bien. Et du coup ça commence avec le prologue en 1869. Voilà, j'ai trop hâte. Donc c'est un manoir Angleterre, je crois que vous l'avez donné comme mot-clé aussi. Et c'est 19e siècle. J'ai hâte de savoir où ça va nous emmener. On n'a aucune info. Aucune info. Donc écoutez. Voilà. J'ai hâte. Je vous en parle là, c'est juste la petite introduction. Mais trop hâte, ça va être trop bien. Je vous tiens au courant de ma lecture. À mon avis, en 2 jours, ce sera lu. Il fait combien de pages? Sur la liseuse, 370. En un jour, ce sera lu. Bon, je dois travailler aussi éventuellement, mais voilà. Je viens vous faire un petit point de lecture sur mon avancée. Donc voilà, dans ma pause midi, j'arrive à la page 40. Et autant dire que pour moi c'est très prenant. Alors c'est drôle parce que chaque fois que Sarah sort un roman, le style est complètement différent. Voilà, je trouve qu'elle continue à s'améliorer en écriture, bien que ses romans précédents et surtout le précédent sont déjà très bien écrits. Mais là encore c'est un autre style et c'est encore plus recherché au niveau de la plume. Voilà, j'aime déjà beaucoup la plume dans Millie, le cœur singulier de Millie Davis. Donc voilà, et dans le roman d'avant évidemment également, même si je trouvais que déjà dans Millie Davis il y avait une maturité qui... Enfin voilà, la plume a grandi en maturité. Ici, c'est encore plus travaillé, encore plus fort en description. C'est un roman, je trouve, déjà un peu plus... Enfin, qu'on sent déjà un petit peu plus adulte. Voilà, j'aime beaucoup l'ambiance, c'est très anglais. On a le prologue qui commence en fait au 19e siècle, mais ensuite on saute directement en 1909, donc tout début du 20e siècle. Le prologue pour le moment aborde des personnages qu'on n'a pas pour le moment dans les premiers chapitres, mais on sent qu'on va y arriver, qu'on va arriver à entrer dans cette famille Pendergast, je crois, dont on parle dans le prologue, parce que notre personnage Honoria va essayer d'être engagée comme tutrice dans cette famille. Elle est issue elle-même d'une très bonne famille. Son mari est décédé, son mari qui était le médecin de son père est décédé après 3 ans de mariage. Et elle ne souhaite pas se remarier et elle est très indépendante, voilà. Sa maman, elle est issue donc d'une famille noble et sa maman, elle, estime que les femmes n'ont pas à travailler, sauf que Honoria, elle, aime beaucoup donner des cours gratuitement, volontairement, bénévolement, à des élèves qui n'ont pas d'école dans leur village. Or, pour sa maman, c'est trop... avancée sur l'époque, vous voyez, pour elle, une femme ne doit pas travailler, surtout qu'elle est issue d'une très bonne famille, donc elle n'a pas besoin financièrement de travailler. Et du coup, j'aime beaucoup les dialogues entre la maman et Honoria, parce que voilà, il y a un peu une confrontation entre 2 caractères, et je trouve ça assez comique. Mais voilà, j'aime beaucoup l'ambiance de ce roman, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous emmener. Et voilà, je veux pas trop vous en dire, mais pour le moment, je suis très bien plongée dedans, très bien prise par l'histoire et par la plume. Ça se lit tout seul, il n'y a pas de moment... on rentre directement dans l'histoire, il n'y a pas un moment où on a besoin d'intégrer des informations et de se plonger dans l'univers. Vraiment, dès le début, on plonge dans l'histoire et je trouve que c'est une vraie merveille. Et j'en je trouve que c'est une petite merveille et je n'en suis qu'au début. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que réserve la suite, mais je sens que je vais beaucoup aimer ce texte. Et là, j'ai vraiment du mal à envisager quels vont être les futurs événements. Donc voilà, c'est très intriguant.
J'ai hâte, j'ai hâte. Hello, nous sommes maintenant mardi 28, il est 5h30. Petit update, j'ai dépassé la moitié, je suis page 200 sur 370, donc de nouveau dans mon e-book. Hein. Voilà, j'ai dépassé la moitié. Ça se lit toujours aussi bien, c'est toujours très mystérieux, je me demande toujours quels sont les secrets, voilà, et ce qui s'est passé. Ce soir, je peux pas en continuer à lire parce que je vais au restaurant, c'est très frustrant parce que là, je viens de m'arrêter et je pense qu'on va enfin avoir un peu des révélations parce qu'on remonte dans le temps, voilà, chapitre 18, on retourne dans le temps, dans le passé, donc ça veut dire qu'on risque, on va sûrement même apprendre des choses sur ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui s'est passé dans le passé, bref, antérieurement. Et du coup, voilà, c'est très frustrant de s'arrêter là. Parce que vraiment, je me demande ce qui s'est passé dans cette famille, donc la famille dans laquelle Honoria va aller devenir la tutrice, enfin la préceptrice, pardon. C'est très étrange parce qu'on a ce personnage, les deux personnages qu'on avait dans le prologue, donc Irène et un des jumeaux, Edgerton, ben, en fait, ils ont très fort évolué dans le présent, enfin le présent, hein, on s'entend, le présent de l'époque du livre. Et du coup, on se demande ce qui s'est passé parce que même Irène, qui semblait être un personnage qui était très touchant dans le prologue, est détestable à notre époque. Et du coup, on se demande mais qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc voilà, même si je la comprends sur sa réaction, hein, parce qu'il arrive des choses où tu te dis oui, bon là elle a raison, mais je veux pas trop vous en dire. Voilà, il y a des petits événements attendus. Mais globalement, je reste quand même dans le flou par rapport à cette histoire et j'ai hâte de savoir comment tout ça va se mettre en place, comment ce puzzle va se construire. Voilà, on nous donne des petites pièces petit à petit, mais pour l'instant je suis très frustrée. Je vais avoir des éléments en plus, donc là ça va arriver, je le sens, mais j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Nous sommes à présent le mercredi 1er mars, je suis rentrée du boulot sur ma pause midi, j'ai terminé le roman. Et autant vous dire que c'est dommage que je n'étais pas chez moi à filmer mes réactions sur la fin parce que vous auriez sûrement ri de mes réactions faciales. Tellement j'étais tout le temps là. What? Mais quoi? Mais non! Mais c'est pas possible! Ce roman était dingue, c'est devenu mon préféré des romans hurlevents pour le moment. Incroyable. Sarah se joue complètement du lecteur. Elle a posé vraiment une ambiance qui tourne principalement autour des secrets de famille, sur les apparences, enfin les apparences trompeuses. Et voilà, on est vraiment plongé dans ce manoir où, qui semble être habité par une famille britannique tout à fait basique, tout à fait sans vraiment de problème, discrète, une bonne famille britannique, voilà, vraiment la bonne petite famille britannique. Et en fait on va se rendre compte petit à petit que eh bien les apparences sont trompeuses et que certains secrets sont cachés depuis longtemps. Donc on va voir les alternances entre passé et présent. Mais voilà, c'était une lecture explosive, digne des romans de Daphné du Maurier. Vraiment, si vous aimez cette autrice, on est vraiment un peu dans la même ambiance et dans le même genre d'intrigue en fait. C'était sublimement écrit, une plume très travaillée qui emporte complètement le lecteur. On se méfie tout le long de tout le monde, de tout ce qui se passe. On a des théories qui s'élaborent petit à petit, qui sont finalement cassées plus loin. Franchement, si quelqu'un devine tout, moi j'avais deviné peut-être un ou deux trucs, mais assez tardivement. Bravo, si quelqu'un devine tout, parce que franchement... waouh, c'était tellement bien ficelé. On a l'impression qu'on nous donne des pièces de puzzle, mais en fait qui viennent d'un autre puzzle. Et qu'on nous a berné complètement depuis le début. Et c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à trouver où mettre cette pièce du puzzle, parce que ça n'allait pas dans ce puzzle-là. C'était incroyable, incroyable. J'ai été complètement subjuguée par cette histoire, par cette plume, par cette plongée dans les campagnes anglaises. Où le Danger Road finalement on pourrait complètement se laisser emporter par l'histoire et oublier qu'il y a des petites choses qui ne vont pas dans l'intrigue. Et en fait, il faut vraiment rester vigilant du début à la fin. Soyez vigilants. C'était dingue. Je ne peux que vous conseiller ce roman que j'ai trouvé absolument parfait. Honnêtement, pour moi, c'est même un coup de cœur. C'est même un coup de cœur. La fin, je ne peux pas vous en parler, mais c'était magistral. Je peux même pas vous dire pourquoi est-ce que
Moi j'ai adoré cette fin parce que voilà, ça vous en révélerait trop, mais moi j'adore ce genre de fin là, voilà, et c'était juste pépite magistrale, et voilà, franchement découvrez ce roman. Pour moi pour le moment c'est le meilleur des éditions Hurlevent, et pourtant ils ont déjà fait des ouvrages de très grande qualité, et foncez, c'est une pépite, et maintenant je n'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir entre les mains. Le 12 avril du coup il sort, donc j'ai tellement hâte. Hello, nous sommes à présent le mardi 8 avril et j'ai reçu un énorme colis de Hurlevent. On se demande bien ce qu'il y a dedans. J'ai trop hâte de voir ce que Sarah nous a mis dedans. J'ai déjà vu le livre pas mal défiler, puisque celles et ceux qui avaient précommandé le livre l'ont déjà reçu il y a bien 1 ou 2 semaines, je pense, on va dire 1 semaine. Et du coup je sais qu'il y a mon avis à l'arrière du livre, et je suis trop contente que mon avis, entre autres, hein, il y a 2 autres avis en plus. C'est le mien qui prime, je veux dire. Mais je suis trop contente du coup d'avoir mon livre vraiment mon avis autant mis en avant. Parce que de toute façon il y a l'avis de tout le monde qui est mis dans le livre, de toutes les voix Hurlevent. Mais avoir mon avis vraiment à l'arrière du livre, je trouve ça génial. Donc on a un colis bien emballé. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Oula, ça a l'air magnifique. Oh, et mais à chaque fois, Sarah se surpasse. Je ne sais pas comment elle va faire au fur et à mesure du temps pour à chaque fois se surpasser, parce qu'au bout d'un moment regardez-moi ça. Oh, c'est tellement beau. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que ça fait plein de bruit, ça doit être une clé. Oh. Alors vous devez comprendre le livre pour comprendre tout ça, hein, parce que voilà, tout ça c'est des petites symboliques qu'on comprend avec le livre. Mais donc dedans on a un dé à coudre, un caillou. Ça pourrait être une dent préhistorique, et on a une super photo emballée avec j'ai pas envie de l'enlever trop parce que hop, je veux pas que, parce que je dois faire un réel du coup je vais le laisser emballer comme ça. Mais voilà, on a une jolie photo très vieillotte. J'ai toujours peur quand c'est rempli comme ça de frigolite de manquer des choses dans le colis. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est du miel. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas écrit. Je pencherai pour genre du miel. Ça fait longtemps que j'ai lu le livre en plus, du coup, il y a peut-être des petits éléments qui me manquent. Donc je ne sais pas. Je vais ouvrir et sentir. C'est de la confiture. Mais de la confiture à quoi? Je ne sais pas. Je demanderai. Ensuite, comme d'habitude, du thé de la même marque, le paille chaud. Donc c'est 25 décembre, Laponic Green. Thé vert baie de Geneviève, bourgeon de pin, verveine, groseille, fleur de bruyère. On a le livre, évidemment. Attendez, je vais regarder juste s'il y a encore quelque chose, je ne pense pas, mais c'est un peu le mystère. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans le colis? Je ne crois pas, je ne crois pas. Ça n'a pas l'air. Mais dans le livre, on aura encore le marque-page et l'illustration. L'illustration qui est à tomber. À tomber. La pépite, le livre trop beau avec mon avis ici. Puis éventuellement aussi celui de Louise et de Denji qui me suivent tout le temps. C'est fatigant. Mais c'est surtout le mien, c'est surtout le mien. Laissez-vous perdre dans la campagne anglaise et embarquez dans cette histoire fascinante. L'autrice se joue de nous avec une intrigue stupéfiante et mystérieuse. C'est un texte digne des grands noms de la littérature britannique. Et celui de Louise, est-ce que vous avez envie que je lise? Bon allez, je suis gentille, je vais le lire. Louise, un roman incroyable, sublimé par une plume qui nous emporte. Ce roman est de ceux qui marquent, qui prennent aux tripes, un coup de cœur, pardon. Ça pourrait être un coup au cœur aussi. Et Denji, Madame Chachali, une autrice de talent, avec une expression élégante, des personnages raffinés, un lieu un peu hanté par la douleur, tout à son image, aussi entraînant que machiavélique. Le rythme soutenu ne laisse pas un instant de répit. Et à l'intérieur du livre, nous avons les voix des autres lectrices, les avis des autres lectrices, une playlist, le marque-page assorti au livre, la sublime illustration qui est juste mais tellement belle et tellement correspondante à l'histoire, et évidemment ma petite dédicace. Alors, il y a
une note NB, on dit Egerton parce que... Déjà j'arrête pas de dire Edgerton depuis le début, je crois que dans le vlog c'est comme ça que je dis. Mais en plus j'arrêtais pas pendant qu'on parlait du livre, quand on le découvrait, de complètement changer les noms des personnages. Vraiment j'ai fait un de ces carnages au niveau des noms des personnages. Tous les noms ont changé, donc pour moi les personnages ont un autre prénom dans ma tête, donc plus rien ne va. Si je devais vous résumer là maintenant, j'aurais du mal à retrouver les noms des personnages, je donnerais mes nouveaux noms à moi en fait. J'ai fait une nouvelle j'ai personnalisé le nom du roman, mais du coup voilà, le petit clin d'œil. Pour la plus vilaine, barrée, adorée Laura, merci pour la partie de rigolade et une des plus belles choses que j'ai pu lire sur mon roman. Pour toujours toucher, pour toujours tes mots imprimés avec les miens. Amitié, Sarah. Ah, et voilà. Oh, c'est trop beau, je suis trop contente. Voilà, écoutez, que vous dire de plus sur ce livre, à part de foncer l'acheter. Un livre complètement différent des précédents romans de Sarah. Et comme je dis depuis le début, vous n'êtes pas prêts. Je vous fais des bisous. Dites-moi en commentaire s'il vous tente. S'il vous tente pas, je ne dirai rien. Je ne dirai rien, mais je le pense très fort. Laissez comme d'habitude un petit pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.